Bonjour à tous, en direct de ma salle de bain. On est le 8 août, il est 18h. Je n'ai absolument pas fait de vlog, j'ai passé ma journée à faire du montage. Rien de très intéressant en soi, mais bon, comment vous dire que mes journées sont hyper méga speed en ce moment et que je suis de partout sans être de partout, voilà. Donc j'ai repris mon activité sur YouTube et j'en suis hyper contente, hyper fière. On est presque 1000 au moment où je tourne ce vlog. Donc je suis hyper fière. Je suis trop contente. Donc très fière. J'ai pas fait de vlog depuis jeudi que je suis allée chez la pédiatre et il faut que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier vlog, mon fils a la diarrhée. Et il y a 3 hypothèses pour la diarrhée en ce qui concerne la diarrhée de mon fils. Soit c'est les dents, vu qu'il a les fesses toutes rouges, soit c'est un virus, soit c'est le lait qu'il ne supporte plus. Pourtant il le boit très bien, il a faim et il n'a absolument pas vomi une seule fois. Donc on ne sait pas, il n'a pas commencé la diversification. La pédiatre nous recommande de la commencer à 6 mois et on peut la commencer maintenant. Enfin voilà, elle nous déconseille de la commencer à 4 mois, même si dans les emballages Indus, des petits pots, tout ça, on voit à partir de 4 mois. Même si les mamies, tout ça, nous disaient « Oh mais nous à l'époque on commençait à 4 mois », oui. Tu peux commencer la diversification à 4 mois. Donc, nous, on a décidé de la commencer le plus tard possible parce qu'on a peur qu'il rejette le lait après avoir mangé. Donc, on donne un maximum de lait, sachant que moi j'ai rejeté le lait. Et depuis mes 1 an, je ne bois plus de lait et je ne bois toujours pas de lait. Je déteste ça. Donc, voilà. Et donc, interdiction de commencer la diversification tant que mon fils a la diarrhée. Il faut savoir que jeudi, après travailler chez le pédiatre, pardon, je suis allée à la pharmacie chercher des médicaments de mon fils et bien entendu la préparatrice m'a oublié l'antidiurétique et je ne m'en suis aperçue que samedi matin, voilà, parce qu'il y avait 1 million de médicaments. Et la préparatrice qui me dit oui, c'est un scandale, vous devriez changer le lait directement au lieu de lui faire prendre 1 million de médicaments à votre fils. Ouais, mais en fait, je fais confiance au médecin. Enfin, si elle est pédiatre, c'est qu'elle connaît un minimum son job. Et en fait, la pédiatre nous expliquait que, d'ailleurs, elle nous l'avait expliqué en amont. Elle nous dit non, mais de toute façon, dès qu'un enfant, un nourrisson a la diarrhée, c'est directement la faute du lait. Et en fait, la pédiatre nous expliquait, elle nous dit non, mais les dents, les poussées dentaires, mon fils il a sorti les deux dents du bas. Elle dit non mais les poussées dentaires ça donne la diarrhée autant qu'il peut très bien attraper un virus. La gastro-entérite existe donc il faut arrêter de toujours mettre la faute sur le lait. Elle a dit si les antidiurétiques ne fonctionnent pas sur votre fils, c'est sûr que là c'est le lait. Et c'est pour ça qu'elle a dit au bout de 7 jours de traitement il faut changer le lait. Voilà. Et donc du coup la réparatrice qui me fait un sermon, mais je vous jure un sermon en disant oui vous devriez changer le lait. Non, je fais confiance à la pédiatre en fait. Mon fils, son lait, il le supporte très bien, enfin il ne le vomit pas, il a pas mal au ventre, il se plaint pas. Donc pour l'instant on ne change pas. Et bien sûr, voilà, à force de me sermonner, elle avait oublié de me donner l'antidiurétique. Donc comment vous dire que je me suis aperçue vendredi à 23h. Et j'étais dégoûtée, voilà, j'étais au bout de ma vie parce que j'ai pas été assez consciencieuse. Et je m'en veux terriblement parce que mon chat c'est pas du tout lui qui s'occupe des médicaments. C'est pas un homme et les médicaments ça fait 14 donc voilà. Et du coup je m'en suis aperçue samedi matin. Et depuis samedi matin mon fils prend l'antidiarrhéique. Et là ça va mieux. Il a fait 2 fois aujourd'hui, une fois dur, une fois mou donc on va dire qu'on est sur le mieux. C'est pas encore bien résolu. La pédiatre nous dit que ça prenait 7 jours. Vu qu'il boit que du lait, bah forcément c'est un peu plus long que chez l'adulte. Chez nous, tu prends des Imodium, mais normalement ça va. Enfin, pour ma part. Après, voilà, elle nous a demandé si on avait le côlon un peu irritable. Oui, tous, quasiment tous. Donc voilà, on est des grands stress de la vie. On
on a des grands sensibles du côlon, donc ça il joue également d'après la pédiatre. Et du coup il devait faire son vaccin, le rappel de la méningite, sauf que vu qu'il est à la diarrhée, elle nous a interdit de faire le vaccin. Donc on retourne chez la pédiatre jeudi prochain simplement pour faire le vaccin. Donc à la visite des 5 mois, mon fils mesure 68 cm et demi. C'était le jour de ses 5 mois et pèse 7,6 kg. Donc comment vous dire que j'hallucine de voir mon fils aussi grand. Mon fils est grand, voilà. C'est horrible, ça passe trop vite. Enfin, il est grand, il est beau, il sourit. Quand il sourit, ouais, ses dents là. 4 mois, il nous a sorti les dents. 4 mois. Et enfin, voilà, on allait l'écouter avec mon chéri parce que ça passe trop vite en fait. 4 mois, il nous a sorti les dents. Et du coup, on était dégoûtés. Voilà. Et du coup, on a été un petit peu pris par ces histoires de caca, hein, voilà. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Enfin, fallait doucher, changer notre fils. On a changé au moins 15 fois dans la journée, quoi. Comment vous dire que les couches, elles ont pris cher, voilà. Donc le pauvre, après, il était pour rien. Et en plus, il se faisait dessus la nuit. Mon fils, il s'est jamais fait dessus la nuit. Et là, mercredi matin, quand j'ai vu la couche, c'était la première fois qu'il s'était fait dessus la nuit. En général, il se fait pas dessus, il fait pas caca la nuit. Il fait jamais caca la nuit. Et là, il s'était fait caca dessus la nuit. Donc ça m'avait interpellée. Et ça sentait vraiment pas bon, c'était acide. Et voilà. Donc c'est un petit peu prenant. Enfin, c'est un petit peu prenant. Il faut le changer 14 fois dans la journée. Il faut voilà, il faut qu'il se repose ensuite. Voilà, et par la suite, en fait, son caca le brûlait vu qu'il était acide et du coup, il avait les fesses, les zizi tout brûlés. Donc c'était l'horreur. Quand on le changeait, il pleurait. Pourtant, mon fils, c'est pas quelqu'un qui pleure du tout. C'est pas quelqu'un qui se plaint, donc un petit peu compliqué. Voilà, donc le vaccin reporté. Un peu compliqué cette histoire. Vendredi, on n'a pas fait grand chose. On s'est un peu occupé du petit. Voilà, on s'est occupé du petit. Samedi matin, mon chéri s'est reposé parce que fatigué. Là. Forcément, il est fatigué, il est crevé. Et on avait été de barbecue samedi soir avec la famille de mon chéri chez la grand-mère de mon chéri. Et il s'avère que hier, on est retourné chez la grand-mère de mon chéri parce que mon chéri avait oublié les clés de son camion de fonction chez sa grand-mère. Sa grand-mère habite de l'autre côté de Marseille. Donc comment vous dire qu'on a au moins une demi-heure de route. Donc voilà, on a mangé des burgers. Les burgers de papa, on a testé comment c'est. C'était très sympathique. J'ai un petit peu filmé Thibaut qui mangeait des frites au cheddar. Il adore les frites au cheddar. Et quoi d'autre? Sinon, on a promené hier sur le vieux port. C'était super cool. On a joué aux touristes. Alors qu'on n'est pas du tout des touristes. C'est le seul moyen de jouer des touristes parce que... Comment vous dire que on part pas en vacances, mon chéri travaille à fond, il travaille à fond les ballons, mais à fond les ballons et voilà, il peut pas se permettre dans la société où il travaille, vu que c'est la société familiale, de prendre des vacances. Donc on part pas en vacances cette année. Je l'ai toujours dit, partir en vacances ce n'est pas du tout quelque chose dont je ressens le besoin. Franchement, moi je vous dis, ma routine me convient mais parfaitement en fait. Non, pas besoin de partir en vacances. Franchement, je suis chez mes parents, c'est très bien, il y a le jardin, il y a la clim. Mon fils, on lui a acheté un parc, il joue dedans, il se met à 4 pattes, il a envie de marcher à 4 pattes, mais il n'y arrive pas. Et voilà. Mais tout va pour le mieux et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Là ce soir, on fait un barbecue chez mes parents parce que j'ai acheté plein de viande, plein de poissons et tout. On va faire un petit barbecue sympa et puis voilà, c'est cool. On attend mon chéri pour qu'il allume le barbecue parce que je suis spécialiste du barbecue. Mais voilà, tout va pour le mieux.